En France, ce sont donc les listes Europe Écologie qui ont créé la grosse surprise du scrutin, plus de 16%. C'est le meilleur score de l'histoire des Verts de Daniel Cohn-Bendit qui ont devancé les socialistes dans de nombreuses grandes villes. Les écologistes vont-ils devenir durablement une grande force politique dans notre pays? En tout cas, les militants et les sympathisants ont fêté ces résultats inespérés une bonne partie de la nuit. Isabelle Saboureau. Encore un peu groggy par ce score inespéré, les Verts d'Europe Écologie se sont remis au travail sans perdre de temps. Pas de triomphalisme, juste le plaisir d'aligner côte à côte ceux qui ont fait le succès de ces élections, une alliance qui a su rassembler au-delà de l'électorat vert traditionnel. Je ressors ce que j'ai ressenti cette nuit, on a fait une bonne campagne, on a fait un très bon résultat. Et maintenant, il faut réfléchir. Aujourd'hui, au vu des informations qu'on a, on a entre 14 et 15 députés européens. On double le nombre de députés par rapport à la législature précédente. Et c'est vrai que ça veut dire que le groupe vert au Parlement européen va être encore plus important que ce qu'il n'était et donc va pouvoir peser de manière centrale dans les débats. Et ils ont fait la fête tard dans la nuit, les militants et les têtes de liste. Après 30 ans de travail, on est entré, disent-ils, dans l'âge de la crédibilité. Militants de la première heure ou jeune génération, tous ont savouré ce score auquel personne n'aurait osé croire il y a encore quelques semaines. C'est historique, avoir un tel pourcentage, avoir autant d'électeurs. C'est vraiment la récompense d'une très belle campagne, je crois. On ne s'est jamais laissé divertir sur les problèmes franco-français. On a fait une vraie campagne européenne, on a fait une campagne de terrain. Un grand soulagement, c'est une grande victoire, on est super heureux. On l'espérait, mais on y croyait timidement. Moi, c'est tout un discours que j'entends depuis que je suis toute petite. Ma mère est investie dans ce genre d'idées depuis les années 70. On se moquait énormément des écolos et là, vraiment, il y a un parcours énorme qui a été parcouru et vraiment, je suis très très émue. Je suis un peu émue en fait, je suis très émue même, ouais, très émue, parce que c'est assez formidable quoi. Contre toute attente, l'alliance autour de Daniel Cohn-Bendit a fonctionné et fait jeu égal avec le Parti socialiste. Le dimanche 7 juin 2009 restera gravé pour tous comme le D-Day de l'écologie, le jour où tout commence.